Les entreprises font souvent l'erreur de croire qu'en n'agissant pas, elles prennent moins de risques que si elles mettent en place une action qui n'est pas adaptée. Mais en réalité, le plus grand risque, c'est toujours de ne rien faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez une situation de crise, typiquement un collaborateur qui est en arrêt de travail, qui déclare une maladie professionnelle, un collaborateur qui dit être harcelé par un collègue de travail ou par un supérieur hiérarchique, la pire des solutions, c'est d'attendre, d'observer et de ne rien faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer invariablement? C'est que le collaborateur, il va être en situation de souffrance, il va se mettre en arrêt de travail, finalement, vu qu'il n'aura aucun accompagnement, il va être déclaré inapte potentiellement par le médecin du travail, il va sortir de l'entreprise, il va être licencié et potentiellement il va engager la responsabilité de l'entreprise en disant l'entreprise n'a pris aucune mesure pour protéger ma santé. Or, ça peut aller extrêmement loin parce que non seulement il peut obtenir une indemnisation au titre de son licenciement, mais en plus, il pourrait obtenir l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices s'il arrive à prouver ce qu'on appelle une faute inexcusable, c'est-à-dire que l'entreprise avait connaissance d'une situation de danger qu'elle n'a pas pris de mesures pour l'éviter, ou qu'en tous les cas, elle aurait dû en avoir connaissance par la mise en place de dispositifs d'évaluation des risques. Alors, n'oubliez pas, l'inaction sera toujours la pire des solutions. Et si vous avez un doute sur les actions à mener, vous pouvez me contacter pour qu'on échange ensemble.